Bonjour. Salut. Et bonjour à tous. Et bonjour à tous. Petite vidéo numéro 3 dans laquelle on va vous expliquer ce qui s'est passé surtout au mois d'octobre. Alors, ce que moi j'ai appris au fur et à mesure de la préparation du projet, c'est que au mois de novembre, on commence à planter les arbres. Et du coup, on a dû préparer la plantation des différents arbres pour le mois de novembre. Pour préparer la plantation des différents arbres du mois de novembre, on a commencé à creuser des trous. Donc dans les deux objectifs qu'on avait aujourd'hui, c'était surtout de creuser les trous et continuer à faire du rangement. Mais, vous l'avez remarqué, le rangement est déjà quasi fini. Le jardin est vachement propre, il y a beaucoup de place pour des futures plantations. Ce qui fait qu'on s'est dit qu'on allait surtout se focaliser sur les trous parce que ça prend quand même du temps. Donc là il y a le poirier qui sera très petit, qui est là. J'aime bien quand les gens travaillent pour moi, c'est très drôle, surtout quand ils sont pas payés, c'est encore plus drôle. Normalement il y aura un poirier qu'on va peut-être mettre dans ces entours là, mais le problème c'est qu'on n'a pas énormément de place, donc on doit encore y réfléchir. Et on aura donc des framboisiers de ce côté là, et à mon avis ce sera un mix des deux, framboises, mûres, ça va être bon. Et il y a déjà en fait un cerisier qui est déjà ici depuis un certain nombre d'années mais qui a pas pu grandir à cause des bestioles qui ont été bouffées toutes les cerises à chaque fois. Et donc ça on va acheter une demi-tige en fait, on va la poser étant donné que si j'ai bien compris en novembre tu dois commencer à planter les arbres. Et donc là il y aura des informations qui vont suivre bien évidemment. En vrai c'est stylé. Comme vous pouvez le voir, je fais un magnifique chemin là qui ne ressemble à rien mais qui va être tracé en fait grâce à des légumes. L'idée c'est quoi? C'est d'avoir des légumes partout autour de la zone on va dire de vie dans laquelle tu as un banc par exemple. Comme ça en fait c'est si je peux faire pousser un certain nombre de légumes, tout l'espace sera utilisé pour légumes, fruits et tout ça. Donc ça, en vrai ça va être joli. On verra bien en mai si ça ressemble à quelque chose. Où est-ce que je creuse mon trou moi? D'office tu peux en creuser un là, il y a les deux bois là. Ouais tu fais ça bien tu. Qui se blesse avant, tu penses moi ou la pelle? Moi je mettrais quand même une pièce sur la pelle parce que putain. Par contre le truc commence à être un peu mouillé, tu vois, genre c'est vrai que l'accident arrive. Mec qui est sur ta chaîne il y a pas au moins. Bah, tu sais à combien de distance il faut planter? De distance? Oui, à combien de profondeur? Ah la profondeur non. Non parce que en vrai je pense que c'est 1 mètre en moyenne. Voilà Evilaï. Je dois m'en préparer pour. C'est que ça. Alors je suis comme toujours accompagné de la personne qu'on ne présente plus, cette chevelure, ces pecs, ces chemises de bûcheron. Arthur quoi, en gros, m'accompagne comme toujours sur le projet. Là on a 35 à peu près. Qui t'a éduqué? Emilien qui travaille. Moi je suis dans mon puits. Quoi c'est de l'eau? Tin, 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 tin. C'est toi qui vais répondre. Ouais. Un des autres éléments desquels je devais vous parler, qui est un élément qui est très important, c'est que au mois d'octobre, on n'a pas tellement de plans que ça. Mais pour la simple et bonne raison qu'il y a eu beaucoup de dimanches dans lesquels il pleuvait très très fort, dans lesquels je me suis dit, mais en fait, je vais travailler une demi-heure à la place de travailler pendant des heures parce qu'il fait super froid, parce que des trucs comme ça. Mais c'est ça toute l'idée en fait du projet, c'est de pouvoir se dire, ok, bon, j'ai une demi-heure maintenant, je vais avancer. Parce que moi, j'avais l'UNIF, j'avais d'autres projets, etc. Ce qui fait que je ne pouvais pas vraiment me dire tous les dimanches, ah là maintenant, je vais travailler pendant 5 heures d'affilée comme je fais actuellement. Et aussi, j'avais pas non plus la motivation H24. Vous savez, il y a toujours un petit creux de motivation quand on avance sur un projet, quand on avance dans le sport, etc. Après un mois et demi, on se dit un peu, oh, j'ai un peu la flemme. Mais j'ai gardé la force, j'ai gardé l'envie de continuer à travailler. Ce qui fait que il y a eu beaucoup de passages dans lesquels, comme je vous ai dit, je travaillais 1 heure et demie max dans mon coin avec un casque, de la musique dans le calme. Ce qui fait que j'ai continué à avancer. Il y a quand même un sacré décalage entre par exemple le lierre qui était présent au mois de septembre et le lierre qui était présent dans la suite. Ce qui fait que j'ai quand même pu continuer à avancer et chaque seconde compte. Chaque plante que vous enlevez, chaque trou que vous faites, c'est une avancée pour la suite. Moi, je m'en fous que vous fassiez en une fois tout le jardin ou que vous le fassiez en plusieurs dimanches d'affilée comme moi. Tant que vous arrivez à être prêt pour le moment où vous commencez à planter, c'est bon, les gars. Je vais faire un truc
Yes. Déjà, Ouais. Prends bien par en dessous, tu vois. oh, ça c'est bon, ça merde. Allez, hop, hop, hop. Tu veux le mettre? T'es né pour creuser dans des pots de sable comme ça, tu vois. Et après tu te retournes dans Nice. les bruits c'est mon pantalon. Ouais, j'ai entendu. Emilia, les gosses ils sont encore échappés. Nous voilà arrivés à la fin de la 3e vidéo. Je tenais à vous remercier pour le continuel soutien que vous m'apportez. Comme toujours, je vous mets un léger avant-après de tout ce qu'on a fait. Et aussi à ne pas oublier, ça m'aiderait beaucoup si vous partagez et que vous vous abonnez à la chaîne. Parce que le but, c'est de faire un maximum de blé. Non, le but, c'est d'essayer de rendre ce projet vraiment important. C'est-à-dire, j'ai envie de vraiment peser dans la balance. Alors, je sais que c'est pas le projet peut-être le plus enthousiasmant. Moi, mon but, c'est de faire en sorte que vous vous sentez motivé par ce genre de projet pour agir en fait pour l'écologie. Le jardin, c'est juste une excuse pour quelque chose de plus grand. J'ai la chance d'avoir, entre guillemets, des connaissances dans l'écologie, de savoir la problématique que c'est vraiment. Et c'est ça qui me motive à tous les dimanches me foutre dans le jardin. Alors je sais que ce projet n'a pas l'air très impressionnant parce que je transforme juste un jardin, mais ce projet est une excuse pour me construire une notoriété qui me permettra de lancer des vrais projets à grande échelle d'un point de vue écologique. Pour conclure ce message, je voulais juste faire en sorte que vous puissiez compter sur moi pour mettre en place des projets avec une envergure beaucoup plus importante que juste un jardin. Moi, je vous demande 2 choses. Je vous demande de vous abonner, de partager si la vidéo vous plaît, évidemment. Et ensuite, ce que je vais vous demander, c'est de me dire des trucs desquels vous avez déjà entendu parler. Par exemple, moi, juste à côté de chez moi, il y a un potager de quartier. Je trouve ça super génial. Et c'est des initiatives que j'aimerais mettre en place dans beaucoup de communes différentes. Mais pour ça, il me faut une notoriété. Pour ça, il me faut quelque chose sur lequel m'appuyer pour pouvoir donner confiance, que ce soit aux communes, que ce soit au bourgmestre, etc., etc. Du coup, ce que je vous demande, c'est de me soutenir dans ce combat-là. Moi, je vous demande pas de l'argent, en tout cas pas encore. Je vous demande pas tout ça. Le seul truc que je vous demande, c'est de nouveau de vous abonner et de partager le plus possible. Cette visibilité pour vous, c'est peut-être 2 clics. Pour moi, ça va faire en sorte que les choses peuvent vraiment changer. One, two.